Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous parle une fois de plus de Zelda Tears of the Kingdom. On a eu la chance cette semaine d'avoir de nouvelles informations à travers un 10 minutes de gameplay et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai très hâte à la sortie du jeu qui sort d'ailleurs d'ici 40 jours, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce jeu-là a à nous présenter. Aujourd'hui, je vais traiter d'une nouveauté qui nous a été présentée, c'est-à-dire la combinaison des flèches avec certains matériaux de monstres afin que celles-ci développent des pouvoirs particuliers. Alors découvrons ensemble quels pouvoirs nous réservent ces combinaisons. Dans la vidéo qui nous a été présentée, on sait d'emblée le pouvoir de certaines combinaisons. Par exemple, lorsqu'on combine nos flèches à un œil de chauve-souris, on obtient une flèche télécommandée qui va directement cibler l'ennemi visé et ça c'est plutôt intéressant. On voit également en action le pouvoir des chuchus de glace qui viennent créer en fait des flèches de glace similaires à celles de Breath of the Wild. On peut donc s'attendre que les autres pouvoirs des chuchus, donc les chuchus de feu et électriques, vont créer les autres types de flèches qu'on avait dans Breath of the Wild, c'est-à-dire des flèches électriques et des flèches de feu. Mais par contre, pour le reste, on a carte blanche, on ne sait pas ce que les autres combinaisons font, et ça m'inspire beaucoup à penser à différents pouvoirs, à différents effets concernant nos combinaisons. Il semble y avoir également de l'ail qui peut être combiné à nos flèches, et ça me fait penser que si on tire une flèche avec de l'ail, ça pourrait créer un rayon dans lequel les ennemis ne sont pas vraiment attirés. Ils pourraient plutôt fuir l'odeur un peu, ce qui pourrait nous permettre d'attaquer les ennemis un peu un par un, ou disperser un groupe d'ennemis qui semble un peu trop féroce ou un peu trop nombreux. À travers le trailer, on voit que notre personnage peut mettre une feuille de Korogu devant son arc, mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre son utilité. Je crois que ça pourrait créer une rafale de vent lorsque tu lances ta flèche, ce qui pourrait permettre aux ennemis de reculer davantage et pour toi de prendre un peu plus de temps afin de préparer ton combat ou encore de tirer d'autres flèches vers cet ennemi-là. Possiblement également le faire tomber des îles volantes, par exemple. Il semble possible de combiner nos flèches avec de la viande. Selon moi, ça va créer une sorte de leurre, donc quelque chose qui va attirer les ennemis vers cette pièce de viande-là, possiblement surtout des ennemis comme des bêtes sauvages qu'on a eu à travers Zelda Breath of the Wild. On pourrait penser à des ours ou des créatures sauvages qui seraient attirées par cette viande-là. Je trouve que ça serait une façon intelligente d'introduire un objet qui rassemblerait des ennemis plutôt que les disperser. On voit également un nouveau type de corne ou de cristal orangé. Selon moi, certains éléments qu'on va pouvoir combiner avec nos flèches vont simplement permettre de faire plus de dommages. Donc, combiner avec certains objets, ça pourrait permettre d'améliorer l'efficacité de nos flèches et donc leur puissance. J'ai parlé plus tôt des différents types de chuchus, mais je n'ai pas mentionné celui de base, c'est-à-dire le chuchu bleu, qui pourrait permettre à Link de le combiner avec une flèche afin d'immobiliser l'ennemi, que l'ennemi visé soit pris dans une espèce de gelée bleue et ne puisse pas bouger. Donc je crois que la chuchu bleue va être plutôt utile afin d'immobiliser les adversaires plus féroces. L'utilisation des ailes était plutôt difficile à imaginer, donc les espèces d'ailes de chauve-souris. Selon moi, cela pourrait permettre d'avoir peut-être des flèches plus puissantes contre les ennemis qui volent. C'est la seule idée que j'ai eue. Je suis désolé, c'est pas super original, mais vous me direz en commentaire si jamais de votre côté vous avez une autre idée concernant l'utilisation des ailes sur nos flèches. Les nouveaux ennemis qui peuvent être aperçus à travers le trailer ont des espèces de cornes plutôt pointues. Ça me fait penser qu'on pourrait les mélanger à nos flèches afin d'avoir des flèches qui ne courbent pas, qui ne font pas un arc de cercle et qui vont plutôt aller directement en ligne droite. Donc, ça pourrait changer un peu le gameplay des flèches. On aurait pu à considérer l'arc de cercle où la flèche va environ tomber et ça ferait des flèches qui vont directement à l'endroit visé. C'est plutôt une nouveauté intéressante selon moi. Les espèces d'orbes qu'on retrouve à travers le trailer pourraient servir de flèches archéoniques, mais version Tears of the Kingdom, qui seraient finalement utiles contre les golems qu'on voit à travers le trailer. Ça me semble logique de trouver un remplaçant aux flèches archéoniques qu'on retrouvait, qui était efficace finalement contre les gardiens dans Breath of the Wild.
Il y a selon moi davantage d'objets qu'on peut combiner avec nos flèches. Ça nous a pas toutes été présenté à travers le trailer et ça me fait penser qu'on pourrait aussi combiner les espèces de champignons fumigènes qu'on a retrouvés sur le bouclier de Link. Cette fois-ci, on pourrait l'attacher à une flèche, ce qui nous permettrait de créer des écrans de fumée, ce qui nous permet d'avoir un certain avantage en déstabilisant nos adversaires de loin. Je crois qu'il serait intéressant également d'avoir des flèches manipulatrices qui pourraient nous permettre de prendre possession de certains ennemis afin qu'ils deviennent nos alliés le temps d'un combat, afin que lorsqu'il y a des grands groupes d'ennemis, on puisse contrôler certains ennemis et qu'ils se battent à nos côtés. J'avais pensé à un objet rare puisque c'est un pouvoir plutôt fort selon moi. Donc ça pourrait être des flèches mixées avec des diamants par exemple. En ayant un diamant qu'il reçoit, donc il décide de s'attaquer à ses alliés. C'est un peu perché, je suis d'accord, mais ça pourrait être intéressant d'avoir un type de gameplay comme ça à travers le jeu. Je pense également qu'on peut avoir des flèches qui vont permettre de dédoubler notre coup. Donc, on pourrait penser aux bananes lames pour faire une référence un peu aux Yiga dans Breath of the Wild et leur pouvoir un peu mystique. Ça pourrait nous permettre d'avoir des flèches qui attaquent deux ennemis simultanément ou qui vont dans deux directions opposées. Bref, dédoubler nos lancers de flèches. Évidemment, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, il y a plein de possibilités de combinaisons différentes, mais vous me direz en commentaire de votre côté quelles sont vos idées principales, si vous êtes d'accord avec mes propositions ou pas. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos concernant l'analyse de Tears of the Kingdom, mais également mes attentes concernant ce jeu-là que j'attends avec impatience depuis beaucoup trop longtemps. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!